Bonjour, je vais vous raconter deux récits bouddhistes. Je vais commencer par le récit bouddhiste, l'intelligence. Un soir, une vieille femme examinait le sol devant sa cabane. Que cherches-tu, vieille femme demandèrent les voisins. J'ai perdu mon aiguille, répondit la vieille femme. Les voisins se mirent à chercher avec elle. Quelqu'un dit: Vieille femme, il va faire nuit, nous n'aurons pas le temps de ratisser toute la rue. Essaye de te souvenir où tu as laissé tomber cette aiguille. Je l'ai perdue chez moi, dans ma maison, fut la réponse. Mais alors, s'étonnèrent les voisins, pourquoi chercher dans la rue? Parce qu'ici, il y a de la lumière, expliqua la vieille femme, tandis que chez moi, il fait noir. Voyons, vieille femme, protesta quelqu'un, même avec de la lumière, tu ne trouveras pas une aiguille qui n'est pas là. Rentre plutôt chez toi et allume la lampe. La vieille femme se mit à rire. Vous êtes bien malin lorsqu'il s'agit de choses triviales. Quand donc utiliserez-vous votre intelligence pour vivre en profondeur? Je vous vois tous chercher au dehors ce que vous avez perdu au dedans. Croyez-vous pouvoir trouver la félicité dans le monde extérieur? L'avez-vous donc perdu quelque part, hors de vous-même? La vieille femme planta là ses voisins penauds et rentra chez elle. Donc à vous de méditer, de comprendre le sens qui vous parle pour vous. La deuxième histoire, le maître du silence. Un moine, qui s'était baptisé lui-même le maître du silence, était en réalité un mystificateur, qui n'entendait rien au zen. Pour mieux duper les gens, il avait à son service deux moines éloquents, qui répondaient pour lui aux questions qu'on lui posait, tandis que lui-même n'ouvrait jamais la bouche, comme pour justifier son nom. Un jour, alors que ses acolytes étaient absents, il reçut la visite d'un moine pèlerin qui lui demanda: Maître, qu'est-ce que le Bouddha? Ne sachant que faire ni que dire, le pseudo-maître du silence regarda dans toutes les directions, cherchant ses complices. Le pèlerin, apparemment satisfait, lui demanda alors: Maître, qu'est-ce que le dharma? Toujours aussi embarrassé, notre homme leva les yeux vers le plafond, puis les baissa vers le sol, appelant à son aide le ciel et l'enfer. Le pèlerin demanda encore: Maître, qu'est-ce que le shanga? Le maître du silence se contenta de fermer les yeux. Le pèlerin lui demanda enfin: Maître, qu'est-ce que la grâce? Abandonnant tout espoir, le maître du silence ouvrit les bras en signe de capitulation. Sur quoi le moine pèlerin s'en alla, manifestement enchanté de sa visite. En cours de route, il rencontra les deux acolytes du maître du silence. Il se mit à leur parler de lui en termes d'enthousiasme. Voici ce qu'il leur dit. Je lui ai demandé ce qu'était le Bouddha, et aussitôt il s'est tourné vers l'est et vers l'ouest pour me faire entendre que les humains cherchent sans cesse le Bouddha là où il n'est pas. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'était le Dharma, et pour me répondre, il a regardé vers le haut et vers le bas, me signifiant ainsi que la vérité du Dharma est un tout où il ne faut faire aucune discrimination entre le haut et le bas, la pureté et l'impureté, y étant tellement partagés. Pour répondre à ma question sur le Shanga, il a fermé les yeux, sans rien dire, me rappelant ainsi le fameux dicton: celui qui peut fermer les yeux et dormir profondément dans les gorges profondes des montagnes, celui-là est un grand moine. Enfin, en réponse à ma dernière question, qu'est-ce que la grâce? Il a ouvert les bras et m'a montré ses deux mains pour me faire comprendre que la grâce est une bénédiction guidant les êtres sur le chemin de la vie. Oh, quel maître éclairé, et que son enseignement est profond. Lorsque les deux moines furent rentrés, le maître du silence les commanda vivement. Où donc traînez-vous encore? Leur dit-il il y a une heure. Un pèlerin qui m'a accablé de questions m'a mis dans un embarras mortel où j'ai failli perdre ma réputation. Voilà
pour aujourd'hui, c'est fini ces deux récits. J'espère que elles vous ont parlé et elles vous ont fait sourire aussi. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux récits bouddhistes.